Et maintenant, j'accueille Patrick Sébastien. Ça va? Patrick, profitez-en parce qu'il a tourné sa dernière émission cette semaine. Donc, ouais, entière soir. Profitez-en. Maintenant que t'es plus à la télé, tu t'habilles n'importe comment, quoi. Non, maintenant que je suis plus à la télé, je suis libre. Je suis totalement toujours libre. été assez libre, Enfin, pas complètement totalement, Ouais. j'ai un petit droit de réserve. T'as toujours été assez libre. Encore que je me donne jusqu'au mois de juin. Ah oui. Mais je suis à la fois partagé entre la frustration, parce que c'est dégueulasse, et puis le soulagement de plus avoir affaire à ces gens-là. Ouais. Et d'être vraiment libre. Ah, Patrick, comme tous les invités de cette émission, vous avez un slogan. C'est votre slogan. Il est capable de mettre une ambiance de feu dans le funérarium de Roubaix un soir de pluie. Et vous avez votre sampleur. Ça s'arrête pas là. Tu vois, ça s'arrête pas là quand on met le feu, ça fait la 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 Ah ben ouais, c'est la base. C'est ton job. Je vous demande de vous arrêter. Bon. En octobre dernier, Patrick, France 2 vous a évincé. Rappel des faits, Magnéto Serge. Et bonsoir à tous. On a convoqué ma femme, qui est la directrice de ma boîte, Ouais. pour lui dire en 5 minutes, vous lui direz que c'est fini. Delphine Arnault, alors elle a dit des choses qui m'ont touché, qui sont passées comme une lettre à la poste. Un homme blanc de plus de 50 ans, je sais pas, quand on exclut quelqu'un pour sa couleur, pour son identité et pour son âge, c'est de la ségrégation. Pour le numéro 201 du plus grand cabaret du monde. C'est-à-dire le premier numéro des 200 qui vont suivre. Non, c'est pas vrai, je déconne. Je pourrais en balancer des tonnes sur la bassesse de ces gens-là, mais mon ami Frédéric Dard m'a dit un jour, Patrick, tu sais, c'est quand les gens sont les pires avec toi qu'il faut s'appliquer à être les meilleurs. Bon. Donc maintenant c'est la scène. Vous jouez quand à Paris la prochaine fois? Je joue du 23 au 27 avril au théâtre de Jazé, parce que je suis en province tout le temps. Ouais. Ce spectacle qui est un... C'est pas les sardines, c'est pas les serviettes. Je dis aux gens, vous venez écouter des mots. Les gens qui sortent, ils me disent, ah ben tiens, on s'attendait pas à ça, puis surtout vous nous avez dit la vérité. C'est-à-dire que je suis pas dans le trash obligatoire. C'est ce que je peux pas dire à la télé, soit parce que c'est censuré, parce qu'il y a une réelle censure qui existe, soit parce que c'est trop intime pour le dire à la télé et qu'il y a des domaines personnels que tu abordes dans ce cadre magnifique où tu as 700 ou 800 personnes devant toi, où il n'y a pas de portable, où c'est encore une île où tu as juste des rapports humains. C'est formidable. On va en voir un bout. Magnéto Serge. Et bonsoir à tous. Avant que je vous dise, il faut que je vous dise ce que j'ai jamais pu dire à la télé. Moi, je suis pas venu de bien loin. J'ai juste eu à traverser la rue pour trouver un nouveau boulot. Vous n'êtes pas vexé? Ah si, elle a fait la grimace, madame. Eh oui. Vous avez voté En Marche, vous saviez pas que c'était en marche arrière. Tant pis pour vous. Ah, mon Serge, ouais, tiens, putain, chien. Ça, quoi, faut arrêter de nous casser les couilles. Le bobo Dieu, j'étais à la société. Parce que Mireille Mathieu est à la partouze. On est content que t'es venu, mais tu peux garder ton manteau. Et hop là, circuler, rien à voir. Entre autres. Alors, le 20 octobre dernier, vous étiez venu
Ouais. sur le plateau des Terriens du samedi. Et vous Avant aviez que- déclaré... Avant que les Gilets jaunes démarrent. Ben voilà. Ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, bon, ça fait 10 ans que vous êtes la voix des Gilets jaunes. Non, mais- je ne suis pas la voix des Gilets jaunes, mais il y a 10 ans, j'avais fait quelque chose qui s'appelait le DAR. Ouais. C'était le peuple qui se prenait en main, qui faisait des propositions, qui faisait des... L'idée, c'était d'apporter des promesses. D'ailleurs, j'ai relu récemment le livre que j'avais écrit qui s'appelait « Une révolte, pas une révolution », où il y avait des sésames, des clés, et il y a beaucoup des mesures là qui pourraient passer aujourd'hui. J'ai fait marche arrière parce que c'était n'importe quoi, parce que j'ai eu des menaces, parce que j'ai eu plein de trucs. Effectivement, j'ai été visionnaire sur cette chose-là parce que Mais ce qui est bizarre, quand même, Patrick, ouais. c'est que vous êtes copain à chaque fois avec le président de la République. Ouais. Pourquoi ils vous ont pas écouté? Parce que vous étiez pote Pourtant, avec je leur Chirac, parle. Sarkozy, Pourtant, Hollande. je leur parle. Je ne me mets pas devant, mais j'essaie justement d'aller leur parler. Si, ils ont fait certains trucs que je leur ai soufflé, et je passe mon temps à leur expliquer qu'on a besoin de considération, qu'on a besoin d'arrêter ce putain de mépris, que c'est que le début, pour moi, parce que c'est loin d'être fini, ça commence, pour moi. C'est pas possible de laisser cette partie des gens avec aussi peu de considération. C'est pas possible de laisser cette partie des gens dans une solitude extrême comme celle-là. Ça fait 30 ans qu'on me traite de blaireau, de beauf, mais en même temps qu'on me traite de blaireau, on traite de blaireau et de beauf tous les gens qui m'ont suivi et qui sont respectables. Patrick, on va regarder ce que vous disiez sur le plateau des Terriens du samedi. Magnéto, Serge. Moi, le fait d'être populaire, ça veut dire que je croise les gens du peuple. J'en viens, je suis en osmose avec eux. Je parlais des paillassons, mais il y a plein de gens qu'on traite comme ça. Il y a des millions de gens qui ne sont pas considérés. C'est C'est ça. pas forcément de l'argent en plus qu'ils veulent, c'est de la considération. Juste exister, avoir la sensation d'exister, qu'on les respecte, qu'on soit un peu plus digne avec eux. C'était un mois, pratiquement un mois, avant le 17 novembre. Vous aviez senti le vent de la colère. Hein. Ben, le vent de la colère, je le sens tous les soirs. Il y a une bande de mecs en haut, de nanas, qui estiment que leur pensée est la bonne. Et je crois par contre qu'on s'en prend pas aux bonnes personnes. Je ne crois pas que ce soit les politiques les premiers responsables. Il y a une caste qui était là sous Sarko, qui était là sous Hollande. Ouais, C'est les même, mêmes. voilà. C'est des hauts fonctionnaires, c'est des banquiers, c'est des gens de médias, et c'est ceux-là qui commandent. Et c'est ceux-là qui commandent ce mépris. Et forcément, ça ne peut pas durer. Ça va être plus violent. Pour vous, c'est le début. Hein. Ah oui, parce qu'il y a un moment où tu peux plus. Tu sais, c'est comme la nana à la maison qui prend des coups Ouais. pendant des jours et des jours. À un moment, elle pète un câble. Ouais. Ou elle s'en va, ou elle répond. Jacqueline Sauvage. Oui, bon. Patrick, si on pouvait profiter de tes qualités de devin, alors comment ça va se terminer? Parce que tu dis, ils veulent de la considération, de l'argent, c'est sûr, c'est évident. Pour ils moi, veulent il y a la deux- il y a- Comment leur donner de la considération? Pour moi, il y a deux trucs qui sont très dangereux. C'est que soit il y a une personne un petit peu plus charismatique que Marine Le Pen qui va se lever et qui va dire aux gens un peu ce qu'ils ont envie d'entendre. Et alors là, les gens vont comprendre la qualité de la démocratie le jour où ils ne l'auront plus. On va tout droit vers ça, pour moi, d'ici 2 ans, ou 1 an ou 2 ans. Soit il va y avoir une extrême violence. J'ai prévenu le président, je lui ai dit faites attention. Vous Ça avez sera parlé pas- avec le président Macron. Ouais, ça ne sera pas des manifs, les mecs qui vont te faire sauter des hôtels des impôts qui vont vous tirer dessus. À un moment, si on ne les écoute pas. Et puis ce pays est un pays de réseau. Ça veut dire que ce n'est pas les bonnes personnes qui sont à la bonne place. C'est les copains, des amis, des amis. Le jour où on mettra aux bonnes places les gens compétents, ça marchera déjà beaucoup mieux. Tu as des pays, tu as des régions, excuse-moi, mais il y a des grosses usines avec des gros patrons. Ils ont fait du social. Il n'y a presque pas de chômage. Ils ont de la considération. C'est en Vendée, Fleury-Michon, oui. C'est la Vendée, en Vendée, Vendée. voilà, c'est ça. Ils ont de la considération pour leurs ouvriers. Les mecs sont contents de travailler, ils ne remettent pas le système en cause. Ils disent pas salaud de patron, non. C'est ça qu'il faut arriver à refaire aujourd'hui, à refaire ce lien. Et puis il faut surtout des politiques on dit qu'il faut qu'ils écoutent la réalité. Il faut surtout qu'ils arrêtent d'être aux ordres des hauts fonctionnaires, des banquiers et des gens des médias. Déjà, quand on aura gagné là-dessus, alors il leur faut... Très bien. J'ai l'impression qu'on vous a écarté parce que vous êtes le coupable idéal. Parce que vous représentez cette France Ouais. que l'on dénigre comme plouc, comme beauf. Ouais. Est-ce que vous n'êtes pas un plouc émissaire? Peut-être, peut-être. Je suis fier. Je suis fier parce que
Parce que si j'étais pas dans la position de l'artiste qui a réussi, je serais dans la salle pour aller me voir pour chanter sur les sardines. Tu vois, je suis né là-dedans. C'est mon ADN. Ma mère, elle travaillait à l'usine. Je suis bâtard dans un petit village. On a grandi sans thune. C'était pas la misère, mais on n'avait rien. Mais on a appris des valeurs. Et je suis représentant de ces valeurs-là. Avec tous les excès que ça suppose. Hein. Il y avait du sexisme, il y avait du machisme, il y avait qu'on a essayé de corriger en devenant adulte. Mais on a déjà, moi, j'ai appris une chose. J'ai appris à partager. Ma maman, elle m'a toujours dit partage. Et ce qui manque dans cette société, c'est le partage.